Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Nous sommes en plein cœur du Festival interceltique de Lorient et vous le voyez, je me suis mis aux couleurs de l'événement. Je porte le kilt de Lorient. Il a été dessiné par l'association Club Kilt de Lorient avec la mairie. Alors je suis en tenue pour vous parler de ce festival. On rencontre le directeur du festival et puis le responsable du Quai de la Bretagne. Ce sera juste après les reportages de vos rédactions TBO, TB Sud et du Télégramme. À tout à l'heure. L'IGPN se défend face à la polémique que suscite son rapport publié le 30 juillet dernier et dans lequel elle n'avait pu établir de lien entre l'action des forces de l'ordre et la disparition de Steve. La directrice de la police des polices, Brigitte Julien, est personnellement intervenue pour justifier l'enquête administrative en cours. « Nous n'avons pas dédouané les forces de police », a-t-elle déclaré ce lundi. Plusieurs rassemblements en hommage au jeune homme de 24 ans ont eu lieu ce samedi à Nantes où des incidents ont éclaté. Un jeune footballeur de 18 ans a été tué d'une balle dans la poitrine à Saint-Herblain, près de Nantes, dans la nuit du 2 au 3 août. On lui a tiré dessus alors qu'il sortait du hall d'un immeuble accompagné d'un ami mineur. D'après les premiers éléments de l'enquête, le tir serait parti d'une voiture qui transportait au moins 2 personnes. Les occupants du véhicule ont pris la fuite. Le pilote du semi-rigide rentré dans la nuit de jeudi à vendredi au port de Concarneau avec un mort à bord a été mis en examen pour homicide involontaire. En plus d'être sous l'emprise de l'alcool à un taux supérieur à celui autorisé, le pilote naviguait à 25 nœuds dans la zone des 300 mètres où la vitesse est limitée à 5 nœuds. Une nouvelle fois cette année, le Festival du bout du monde a eu du succès à Crozon. La 20e édition a rassemblé 20 000 personnes, un quota qui ne sera pas dépassé, a d'ailleurs averti le directeur du festival qui souhaite préserver l'authenticité de l'événement. L'édition 2020 se tiendra les 31 juillet, 1er et 2 août. Après la Coupe Mulet, le air guitar, un breton vient d'être sacré champion de France ce samedi lors du festival Kiosque & Rock à Mirande. Il s'appelle Lord Scrat, c'est un Trégorois de 27 ans. Il représentera la France le 23 août prochain en Finlande pour les championnats du monde 2019. 2000 musiciens venus des 4 coins du monde se sont produits pendant les 3 jours du festival de chant de marin, sur scène ou sur les quais. L'ADN du festival, c'est d'abord, disons, le chant de marin, puisque c'est le nom qu'on porte et qu'on ne renie pas. Mais à partir du début des années 2000, on a décidé d'ouvrir en grand les portes et les fenêtres sur les musiques du monde entier. On joue à plein la carte du voyage musical, de l'ouverture sur le monde. Le Paimpolais Raoul joue à domicile. En 30 ans, il n'a raté qu'une seule édition. C'est toutes les générations qui sont donc représentées, que ce soit musiciens ou spectateurs. Nous sommes tous mélangés, c'est très intéressant et en plus il n'y a pas que du chant de marin. Avec ses 200 bateaux, le festival est également une institution pour les amoureux de la voile. Thibaut et Youn ont voulu vivre cette année la fête de l'intérieur, à bord de leur voilier. On a des marins entre guillemets du dimanche, les marins de la marine marchande, des marins de la marine de pêche là-bas, la marine à voile. Et tous ces marins en fait, qui habituellement ne se croisent pas tant que ça sur l'eau, là sont réunis pour boire un verre et discuter. Une ambiance familiale et festive qui visiblement agace les douaniers en charge de la sécurité. Il y en a marre. Ouais, voilà, il y a des gens beaucoup trop contents. Et ça, il y en a marre, c'est insupportable de voir les gens heureux. Insupportable. Pour la douane française, c'est insupportable. Je tiens à rajouter qu'il y a quand même beaucoup de contrefaçons sur le site. Oh là 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 là, des chemises à carreaux, des marinières avec la ligne qui est trop large. L'hiver viendra, la jument de Michel s'abandonnera. 165 000 festivaliers ont participé à ce rendez-vous. Une fréquentation qui ne cesse d'augmenter. Merci Paul. Merci Paul. Fabriquer soi-même son whisky, c'est l'invitation lancée par Étienne. Il a installé sa distillerie Moby Dick depuis moins d'1 an à Plogoff, au bout du Cap Sizun. Chaque mercredi de l'été, il propose des stages de découverte. Et on voit que ça a commencé à passer ici.
Donc du coup, surtout, on ne bouge pas. Ça veut dire que pour l'instant, on continue la chauffe. Parce que le risque qu'on a, en fait, c'est qu'on baisse trop les feux et que les vapeurs, elles n'arrivent plus. J'étais curieux de savoir comment ça se fait le whisky, quoi. J'aime bien ça. Donc je profite des vacances pour découvrir quelque chose de nouveau. Dans une distillerie, on parle forcément degré d'alcool. Petit test pour les stagiaires, est-ce le whisky le plus alcoolisé qui est le meilleur? On va faire un verre à 45 degrés et on va faire un verre à 40 degrés. Alors, vous pouvez revenir pour mettre une croix sur le papier que vous préférez. Les différents tests qu'on a faits nous ont montré qu'effectivement, à 50 degrés, tel qu'il est présenté là, il dégageait beaucoup plus d'arômes et c'était très très agréable à boire. C'est très surprenant. Produire du whisky, du gin, du pastis, de l'absinthe de façon très artisanale a de quoi surprendre. Je pensais qu'il fallait forcément des machines très compliquées ou des contrôles partout pour faire quelque chose de bien, et a priori non. On découvre vraiment le fonctionnement de A à Z, d'où vient la qualité du produit, donc c'est ça l'intérêt de venir ici dans le plus concret de la production. Étienne ne produit ses alcools qu'avec des matières premières labellisées Nature et Progrès, une autre façon de se démarquer des alcools ordinaires. Ça leur permet aussi de se rendre compte de l'intérêt des plantes et de l'intérêt de l'alcool. Parce que pendant longtemps, on a dit que l'alcool est mauvais pour la santé. Alors, il peut l'être. Il faut en boire très peu. Par contre, autant en boire du bon et en tirer toutes les qualités. Et les qualités de l'alcool, c'est de récupérer les principes actifs des plantes. En moins d'un an, les alcools d'Étienne et de sa femme Émilie ont séduit de nombreux consommateurs sur les marchés, mais aussi et surtout quelques tables gastronomiques de la région. Pour le couple venu de l'Ain, la Bretagne a réservé sa part des anges. Et nous avons retrouvé Lizardo Lombardia, le directeur du Festival interceltique de Lorient. Bonjour à vous. Bonjour. C'est la 49e édition de ce festival. Un pavillon galicien, juste là-bas, invité d'honneur de cette année. Quelques grands noms de la culture bretonne et celtique. Et finalement, une recette qui est sensiblement toujours la même et qui fonctionne plutôt bien. Oui, la paella aussi, hein. La recette marche bien. Ou le cassoulet, pourquoi changer? Mais il y a exactement en plus tous ces plats finalement aussi. Voilà, c'est autrement qu'un festival de musique, c'est surtout un moment de vie à Lorient. C'est ça. Le festival est un festival généraliste qui cherche beaucoup à faire en sorte que chacun trouve sa place. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la représentation de chaque culture celtique, bien sûr. Après, il y a des moments pour une conférence, des moments pour se balader ou pour se reposer, prendre un peu de suite, par exemple, etc. C'est-à-dire que le festival est généraliste. Il y a une formule des passages des cultures générales d'une façon très vaste. Ouais. Et je crois que dans une ambiance de convivialité. On sent que cette année est une année aussi qui annonce des changements, ça se sent dans les pavillons, dans les allées aussi du festival. Est-ce que c'est une année charnière? Est-ce que c'est une édition charnière? C'est une édition évolutive, je dirais, parce que l'année dernière, nous avions déjà commencé à faire ça. Ouais. Cette année, nous renforçons certains aspects et nous préparons déjà, bien sûr, le grand événement 2020. Mais 2020, ce sera l'année de la Bretagne. Voilà. L'un des pavillons qui fonctionne à merveille, justement, c'est le quai de la Bretagne. On va aller y faire un tour. Merci beaucoup, Lizardo. Merci beaucoup à vous. Gonel Lebray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du site du quai de la Bretagne. Nous nous sommes baladés, nous, tout ce week-end dans les différents espaces. Indéniablement, c'est le vôtre qui suscite le plus d'intérêt, qui regroupe beaucoup de personnes. Quel est le secret pour grouper autant de monde? Le secret d'un site réussi comme le quai de la Bretagne, c'est surtout son côté très populaire, avec une offre de restauration aujourd'hui qui est très variée, puisque ça va de la crêperie jusqu'aux huîtres, en passant par de la street food avec des menus végétariens, des burgers, et ça, c'est vrai que le public en est très preneur. Et puis également la gratuité ou semi-gratuité, puisque l'accès au site est soumis au badge de soutien le soir à partir de 19h, et c'est 5 € avec une programmation aussi de qualité. Ouais. Et ça, aujourd'hui, les néophytes en fait le comprennent, que cette programmation de qualité. Et puis après, on a aussi un public très fidèle qu'on a réussi à fidéliser au fil des années, qui nous rejoint tous les soirs. Et on a en moyenne entre 4 et 5 000 visiteurs qui viennent danser, sans compter toutes les personnes qui viennent se restaurer. Alors vous le dites, on vient danser, on vient aussi profiter de la soirée, se poser, boire des verres, manger. C'est finalement un espace où les gens nous le disent, viennent passer toute leur soirée et voir tout le festival toujours au même endroit. Et c'est ça, en fait. Je pense que
On est au cœur de l'expérience qu'attend aujourd'hui le Festival Lieu à l'Interceltique à Lorient. On est la capitale interceltique et c'est important justement d'avoir cette identité bretonne que les festivaliers, que les gens viennent chercher et ils la trouvent particulièrement au Quai de la Bretagne et c'est ce qui fait qu'ils s'y sentent bien et qu'ils ont envie d'y rester toute la journée. Mais alors l'année prochaine, du coup, c'est la 50e édition du festival, ce sera l'année de la Bretagne. Comment vous ferez mieux que ce que vous avez déjà? Alors on va faire mieux parce qu'on y travaille déjà, on y a réfléchi aux évolutions et clairement oui, on prépare des surprises pour le 50e. Il y a déjà eu des évolutions cette année parce que c'était une année test pour nous pour tester justement certaines choses pour l'année prochaine. Mais on arrivera l'année prochaine avec beaucoup plus de surprises en termes de décoration, en termes d'animation. Et ça sera effectivement le point d'orgue pour le Quai de la Bretagne. Ça sera encore plus grand, quoi. Ça sera encore plus grand. Eh bien, rendez-vous pour la 50e. Merci beaucoup, Gonel. Bon courage. Merci, au revoir. You turn the world on its head, spin it round, upside down. You turn the world on its head, world on its head, world on its head. You turn the world on its head, spin it round, upside down. You turn the world on its head, world on its head, world on its head. You turn the world on its head, spin it round, upside down. You turn the world on its head, world on its head. One on his head, you turn the one on his head, spin it round, upside down, you turn the one on his head. C'est la fin de cet instant été, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur Ocean Bretonne, salut. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.